Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déguster les cupcakes de chez Little Petit Gâteau. C'est une adresse où je vous ai encore jamais amené, mais en même temps, je me suis jamais amenée moi-même non plus là-bas. Juste que je les ai vus sur Instagram, et quand vous voyez leur feed, ça vous fait déjà sortir des litres de salive. Donc je me suis dit qu'on allait aller les tester, parce qu'on n'a jamais fait en plus les cupcakes sur ma chaîne. Alors rassurez-vous, je suis pas en train de me... Je suis en train de me faire mon smoothie collagène acide hyaluronique des compléments alimentaires que je prends depuis 2 semaines. C'est une cure qui fait 2 à 3 mois, voilà. Ce n'est rien, vous inquiétez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est de la poudre blanche, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ôtez-vous ça de la tête. Je suis pas en train de vous faire une opération commerciale, hein, pas du tout. Je l'ai payé moi-même, hein, voilà. J'ai autre chose à foutre que de vous vendre du collagène marin. Non, mais c'est bon, apparemment, ça améliore la fermeté de la peau, réduit l'apparence des rides. J'approche de la trentaine. Alors, comprenez-moi, s'il vous plaît. Apparemment, ça, il faut en prendre à partir de 25 ans. Je dis ça, je dis rien. Aussi, en fait, moi, ce qui se passe, c'est que je suis insomniaque. Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Et bah ouais, c'est pas que des qualités. Hein. Et du coup, apparemment, ça améliorerait, je demande à voir, la qualité du sommeil. Et ça aiderait les muscles, les articulations à se régénérer. Et comme je fais beaucoup de sport à côté, bah, je me suis dit, pourquoi pas. Donc moi, je le mets dans mon sirop de pêche parce que il fait très chaud. Donc normalement, vous pouvez le mettre dans du café, du thé, ce que vous voulez. Mais moi, là, il fait trop chaud. Il y a déjà 27 degrés dans mon appart. Donc je vais me faire un petit sirop de pêche glacé. Et donc du coup, l'acide hyaluronique, c'est aussi pour la beauté de la peau. Et c'est une gélule tous les matins. Voilà, donc je fais ma petite chimiste et après je vais m'habiller et on va se mettre dans le boulot les cupcakes, donc artisanaux de chez Little Petit Gâteau qui est un salon de thé pâtisserie dans Lyon. Et après on va les comparer avec des muffins, enfin moi je dis muffins mais c'est cupcakes industriels. Moi il faut savoir que j'ai jamais bouffé des vrais cupcakes autres que industriels. Donc je vais vous montrer ce que je prends d'habitude et ce que je mange d'habitude. Enfin d'habitude je parle de ça il y a des années parce que j'en achète plus. Hein. Sinon bah tous ces efforts là ainsi que le sport sont complètement anéantis. Voilà. Donc on va comparer un peu les deux, artisanaux vs industriels, un peu comme on a fait avec les cookies la dernière fois. Elle marche dans les rues de Lyon, un sourire, une belle saison. Les vitrines brillent, elle t'appelle, un parfum sucré, l'étincelle. Pas besoin de destination, elle suit son cœur sans condition. Puis soudain devant une pâtisserie, elle voit le cupcake qui l'envahit. Cupcake, oh cupcake dans la ville lumière, tant de saveurs du conquiert. Entre le Rhône et la Saône on erre, cupcake amour éphémère. C'était peut-être un petit peu ambitieux là le jean aujourd'hui. Il fait encore bien chaud. Bon bah voilà, j'ai mes Little Pretty Cupcakes. Alors je suis un peu dégoûtée parce que comme il fait encore très chaud, enfin tant que je rentre chez moi surtout après les avoir achetés, il y en a un qui s'est un peu pété la gueule, qui est un peu fondu. Pourtant la boîte c'est assez pratique parce qu'il y a des trous dedans. Donc les petits cupcakes qui tiennent, ils bougent pas. Surtout si vous tenez la boîte à plat. Donc celui qui s'est cassé la figure, voilà, c'est le rose comme ça. Donc c'est celui à la framboise. Le gâteau, il est à la vanille et à la framboise. Et le glaçage, c'est un cream cheese framboise. Voilà, tout simplement. Il était super joli. Il y a des petits copeaux en plus rose transparent. Je pense que c'est du sucre coloré. Au total, les 3 cupcakes, j'ai payé 11,10 €. Vous pouvez prendre des boîtes de 2, 3, 4, 5, 6. Autant de cupcakes que vous voulez. En tout cas, autant qu'il y en a dans le magasin. On va enlever la petite collerette. Franchement, elle était trop sympa, la dame. C'est mignon. À l'intérieur, vous avez une mezzanine si vous voulez vous poser en haut. C'est calme. Il y a une terrasse. Dans une rue qui est à l'ombre en plus, donc c'est quand même sympa. Hop. Ah oui, effectivement, il y a des petits... Voilà, des petits morceaux de framboise. Oh, il est beau. Je vais pas croquer dedans comme une morphale. Hein. J'ai pris un petit couteau. On va couper en deux. Ah, quelle délicatesse. Ça change d'habitude. Ça sent trop bon la framboise. Non, franchement, ça se voit qu'ils sont faits maison. Tu me dis pas qu'il a la framboise, je le devine. Hein. C'est trop bon. Ah ouais. C'est bon dans le gâteau, les petits copeaux de framboise là. Le gâteau, il est léger, il est super bon. Et je vous disais que, effectivement, j'ai jamais goûté de cupcake en pâtisserie comme ça. Je viens de penser que j'en ai déjà fait par contre. J'en ai déjà fait maison pour la gender reveal d'un couple d'amis. Donc j'avais fait des roses, des bleus, etc. Et c'est vrai que le glaçage que j'avais fait, c'était très sucré aussi. Bah comme là en fait, parce que c'est un peu comme une crème au beurre que vous faites. Et vous mettez énormément de sucre glace. Là, je sais pas si ils font la même technique. En tout cas, il y a vraiment le goût de la framboise dans le glaçage. C'est vrai que c'est très sucré. Ça apporte beaucoup de sucre sur le gâteau en fait. Donc c'est vrai qu'il faut aimer, mais voilà, ça passe. Je vais le remettre
fait, je veux pas trop les casser parce qu'après je veux les partager. Donc ensuite on a le Red Velvet. J'aime bien le nom de celui-là. Red Velvet, je crois que Velvet c'est velours. Il semble. En tout cas c'est vrai que quand on le... Ah oui il est rouge en fait. Ah ça sent fort le chocolat. Ah ouais il est vraiment... ça fait rouge quoi. Ah. Donc pour ce qui est du Red Velvet, bah là on est sur un glaçage cream cheese vanille classique avec un gâteau chocolat vanille. Ça sent vraiment le chocolat, le cacao. Alors c'est rigolo qu'il soit un peu rouge comme ça. Alors est-ce que c'est un petit colorant qu'ils ont mis En tout cas, on va goûter. Oula. Ah, c'est vrai que c'est très rouge, c'est rigolo. On sent la cream cheese, glaçage un peu, parce que c'est mascarpone. On sent un peu le goût du fromage. Et de la vanille. Le chocolat pas trop. Je pense que c'est très léger. Mais franchement le gâteau sans la crème aussi c'est bon. C'est moins sucré du coup. Non ouais c'est très bon mais c'est vrai que c'est... Le glaçage c'est hyper sucré quoi. Vraiment c'est pas moyen de le faire moins sucré parce que je trouve que t'en manges un déjà. Là j'en ai mangé un du coup au total parce que j'ai mangé la moitié du framboise et la moitié du Red Velvet. Bah déjà... je crois que ma glycémie là... si je prends ma glycémie dans 10 minutes à mon avis... elle va grimper. Dernier petit cupcake de chez Little Gâteau. J'ai pris, alors, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, le gâteau, c'était marqué vanille et Kinder Country. Et pour ce qui est du glaçage, c'était marqué, je crois que c'était marqué cream cheese Kinder Bueno. Donc, on va voir. Hein. C'est vrai que ça sent la vanille. Je sais pas, c'est fait avec plein de Kinder en fait. À mon plus grand bonheur, mais du coup, ça pourrait être sucré, donc on va enlever. Là, je vais pas prendre la moitié, je vais prendre vraiment un petit bout. J'arrive pas à le couper. Ah mais d'accord. Ah oui, donc effectivement, le Kinder Country, il est sur le gâteau. Il est entre le gâteau et le glaçage, en fait. Il est juste là, quoi. C'est bizarre. Très bizarre, celui-là. En fait, je trouve que le glaçage, ça va pas du tout avec le reste. Ouais, non, j'aime pas trop celui-là. J'aime, mais sans glaçage, en fait, parce que le glaçage, il a vraiment le goût du fromage. Il a le goût du cheesecake, en fait, clairement, mais nature. En dessous, vous avez un petit étage de Kinder Country. Et en dessous, vous avez le gâteau qui a l'air assez nature. Enfin, le gâteau avec le Kinder Country, c'est bon, mais je trouve que le glaçage au cheesecake, là, ça va pas du tout ensemble, quoi. Ça gâche un peu le goût parce qu'il est trop fort. Du coup, on sent que ça. Mais il est moins sucré par contre, donc ça, c'est le point positif. Et je crois que dans les trois que j'ai mangé, je pense que c'est le framboise que j'ai préféré. C'était celui où il y avait le plus d'équilibre de saveurs. Vu qu'il y avait de la framboise, ça faisait un petit côté acidulé, un peu plus frais. En tout cas, ils sont très bons. Voilà, donc si vous êtes sur Lyon, que vous cherchez un petit salon de thé sympa, avec des gâteaux faits maison, ben vous avez dit le petit gâteau. Franchement, pour moi, là, sur les trois que j'ai mangés, c'est un 8 sur 10. C'est vrai que c'est un poil sucré pour moi. Donc maintenant, on va comparer avec des cupcakes ou muffins industriels. Je vais voir, parce que je me souviens plus si c'est aussi sucré que ça ou si c'est moins sucré. On va goûter ça. Bon bah c'est parti pour les muffins ou cupcakes, je savais comment on dit, industriels. J'ai été chez Carrefour, parce que je sais qu'ils en ont plein là-bas. Et du coup j'ai pris ceux de chez Milka, parce qu'en fait c'est ceux que je mangeais souvent avant, pour le goûter. Alors ouais je sais c'est calorique hein, mais... J'en achète plus depuis très longtemps, du coup ça me fait plaisir d'en remanger. Et j'ai pris aussi, alors ça c'est la marque Carrefour je crois, c'est les crumble myrtilles, enfin muffins crumble myrtilles. Donc au total les deux j'en ai eu pour 7 € quelque chose. Chocomuffins de chez Milka ils sont un peu chers, c'est 4 € je sais plus combien. Comparé aux crumble myrtilles qui eux sont à 3 €. Waouh. Oh crumble myrtilles ils sont trop bons, vraiment. Ah c'est peut-être industriel mais l'odeur est là quoi. En plus, ils sont trop mignons, ils sont tout mêleux. Je l'épluche comme si c'était une fleur. Ouais, regardez-moi ça. C'est vachement plus gros que ceux que j'ai achetés chez Little Petit Gâteau. Mais en même temps, là, c'est que du gâteau. Là, il n'y a pas de glaçage sur ceux-là. Il me semblait que si sur le Milka, il y a du glaçage, je crois. C'est particulier au niveau de la texture. En fait, le gâteau est vachement humide. Ça se voit pas là comme ça, mais c'est vachement humide, c'est bizarre. Là, on voit la myrtille, vous voyez. C'est pas mauvais, mais du coup, le fait que le gâteau soit un peu trop humide, ça fait bizarre. C'est un peu granuleux, enfin je sais pas comment dire. Mais c'est pas mauvais. C'est juste que comme c'était marqué crumble myrtille, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un peu la texture en fait du crumble, donc un peu plus croustillant. Au moins sur le dessus. Ce que vous voyez dessus, en fait, on a l'impression qu'il y a du crumble, mais du vrai. Mais en fait non, c'est hyper moelleux, hyper mou. Mais bon, franchement c'est pas mal. Donc là on va goûter les Milka. Ah là là.
bourré de sucre, bourré de gras, bourré de mauvaises choses, mais bon. Si c'est une fois tous les 5 ans, ça va. Non, mais par contre, vous avez vu, il y avait chez Carrefour, il y avait aussi, il y a les mêmes, comme ça, mais version Oreo. J'avais pas trop envie de goûter, je suis pas très fan des Oreos. C'est pas possible. Et oui, ça existe. Oh là là. Mais il y avait aussi d'autres saveurs, il y avait chocolat et tout, mais chocolat, je me suis dit que c'était un peu classique. Hop, Milka. Regardez ça, le glaçage chocolat Milka là. Là, le gâteau, ça se voit qu'il se tient mieux quoi. Il fait moelleux, mais pas trop. Désolée, mais le chocolat de Milka, il est vraiment trop bon. Du chocolat au lait, hein. Et moi, j'aime trop ça. Hein. Regardez le milieu là. Je vais vous montrer, il y a un cœur choco. Petit cœur choco là. C'est trop bon. Vraiment, pour moi, les cupcakes de chez Milka, désolée, même si c'est industriel, ça reste les meilleurs. Si on doit faire une petite comparaison du coup avec les artisanaux qu'on a mangé tout à l'heure, bah en fait moi j'ai trouvé ça vachement écœurant le glaçage qu'ils mettent dessus. Soit parce qu'il était trop sucré sur certains, soit parce qu'il avait trop un goût de cheesecake et du coup bah ça prend un peu le dessus. Du coup maintenant quand je fais des muffins maison, à la myrtille, au chocolat ouate, je fais pas de glaçage dessus, je fais juste le gâteau. Je trouve que c'est largement mieux, tu peux doser au moins ton sucre comme tu veux, je l'ai fait moins gras aussi et c'est largement meilleur. Là pour une fois, je sais pas trop ce que je préfère entre les industriels et les artisanaux, je pense qu'en fait j'aime tout simplement pas forcément trop ça, sauf si t'enlèves le glaçage, voilà c'est tout, c'est que j'aime sans glaçage en fait. Je pense que c'est ça la conclusion de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis à vous en commentaire, ce que vous aimez, ce que vous préférez. Comme d'habitude, un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis bah moi je vous réponds aux commentaires, comme d'habitude. En plus je réponds vite, franchement vous avez remarqué, je réponds super vite, je suis fière de moi. Ouais. Allez, je vous fais des bisous, bye. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability.